Un lieu de culte manqué aux habitants du quartier depuis très longtemps et que c'est une bonne chose. Je pense que toute religion a le droit à un lieu décent. Et aussi un mot, jouer l'apaisement par rapport aux religions et tout ça, c'est très bon quoi. Que tout le monde soit tolérant envers les autres et qu'on puisse avancer tous ensemble quoi. Nous sommes dans le quartier de la Robertsau à Strasbourg et ici même, dans quelques mois, il y aura une nouvelle mosquée de proximité et un nouveau centre culturel. La dalle est coulée. Aujourd'hui même, dans 2 jours, vendredi, pose symbolique de la première pierre avec des personnalités, des élus locaux comme Roland Ries. Bonjour Shaib Choukri. Vous êtes le président de l'association qui menait un petit peu ce projet. Avant de parler plus en avant de ce grand projet cultuel et culturel, une réaction à l'actualité. Vous savez ce qui s'est passé à Toulouse. Depuis ce matin, une personne est encerclée par le RAID. L'enquête est en cours. Elle se revendique d'être Al-Qaïda. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé et de ces tensions, de cette tuerie à Toulouse et de cette personne qui se revendique être Al-Qaïda et qui veut mener une action terroriste en France? Oui, c'est un scandale. C'est vraiment une action inhumaine. Ça détruit tout ce qu'on peut dire. On peut pas supporter ce genre d'action. Comme j'interviens dans les prisons de France, je sais qu'il va vivre une vie infernale. Et il ne le savait pas peut-être, mais c'est dommage d'en arriver là. Parce que dire musulman, c'est dire la tolérance. Comme le prophète de l'islam dit, le musulman, c'est celui qui protège l'humain par sa langue et ses mains. Donc la tuerie n'a rien à voir avec l'islam, n'a rien à voir avec des religions quelles qu'elles soient, n'a rien à voir avec l'humanisme. Shaib Choukri, est-ce qu'ici, à la Robertsau Cité de Lille, ça va être un lieu de paix? C'est ce que nous souhaitons, c'est 18 années de travail. Donc on a pensé à un lieu de paix, un lieu fraternel, un lieu de dialogue. Nous avons travaillé, vous voyez bien qu'un lieu cultuel et culturel. Il n'y aura pas de minaret ici? Le minaret, c'est un décor. C'est comme, si vous voulez, c'est comme quelqu'un qui est habillé en costume et qui veut mettre sa cravate. C'est carrément comme ça. Moi, je le vois comme ça en tant que musulman. Donc c'était pas obligatoire en fait? Non, c'est pas une obligation. Le costume, celui qui s'habille en costard et il peut mettre sa cravate, mais personne ne l'oblige. Ce qu'on va pouvoir dire ce soir, c'est que les musulmans vont sortir des caves, des halls, des immeubles et avoir un vrai lieu à eux pour prier. C'est important aussi ça. C'est très important. On a vécu des années on priait dans les caves. C'est vraiment indigne de la part des uns ou des autres de prier dans des caves. Les musulmans ont leur place. Et les chrétiens, ils ont leur place, les juifs, ils ont leur place, et les orthodoxes, ils ont leur place. Tout le monde a sa place dans cette ville. Ce projet a coûté en gros plus d'1 million d'euros, 1,2 million d'euros. Qui le finance? Est-ce que ce sont les fidèles? C'est les citoyens. Je vous dis sincèrement, c'est les citoyens, c'est les fidèles en priorité. Mais on reçoit des dons de la part de tout le monde. Même le curé de notre quartier a proposé un don. Est-ce qu'il y a des pays du Moyen-Orient qui vous financent également? J'arrive. Donc les subventions de la ville sont de 10% et nous avons l'espoir de recevoir des subventions des pays ouverts d'esprit, hein, des pays vraiment qui sont modérés, comme le Koweït par exemple. Oui. Pour le moment, c'est tout ce qu'on a comme information. Abdelaziz, qu'est-ce qu'on propose dans un centre culturel musulman pour s'ouvrir à toute la communauté strasbourgeoise et à la communauté de la Robertsau? On propose d'abord à nos enfants d'apprendre leur religion et on propose, c'est le concept même de notre projet, on propose à nos enfants et aux habitants du quartier de venir. On a conçu un bâtiment ouvert sur la cité et donc de venir pour se rencontrer, pour dialoguer, pour discuter. Il va même y avoir des ateliers d'aide, c'est ça, aux jeunes du quartier, pour les sortir un petit peu des immeubles? Tout à fait, on veut tirer les jeunes vers le haut.
On veut, il y a une partie éducative, donc qui est plus propre qui sera plutôt réservée aux jeunes enfants. Et il y a une approche beaucoup plus globale et où on souhaite valoriser les gens, valoriser les bonnes actions. L'idée, c'est d'aller vers l'autre. L'idée, c'est de savoir qui on est, mais surtout de proposer un écrin pour que on puisse dialoguer avec l'autre, se rencontrer, confronter ses idées. Et c'est comme ça, je pense, qu'on pourra aller de l'avant. Est-ce qu'ici, vous voulez défendre une certaine idée de l'islam? L'islam du progrès, l'islam de la paix? On prend pour l'islam du juste milieu. On prend pour un islam républicain. On prend pour un islam ouvert. Et un islam, je dirais même, laïque. Respect des autres religions, respect des autres spiritualités. Abdelaziz, vous allez regarder la caméra ici et vous allez dire aux téléspectateurs en arabe, bienvenue chez nous, bienvenue chez moi. Marhaban bikoum fil masjid Roberto. Merci. Je vous en prie, merci à vous. Sianar, on en est où des travaux ici? Alors, on est au stade où on est en train de réaliser le plancher du rez-de-chaussée. On va avancer un peu. Vous nous rappelez la superficie de ce bâtiment? Ça va être en mosquée et en centre culturel en même temps. Il n'y a pas qu'un seul bâtiment, il y a deux bâtiments. Donc il y a le bâtiment cultuel qui fait à peu près 450 mètres carrés de chaume. Ouais. Et on a le bâtiment culturel. Il va y avoir une grande salle de prière, c'est ça? Oui, une grande salle de prière, une salle d'ablution, deux salles d'ablution. On a un premier étage qui est donc destiné aux femmes. La salle d'ablution, elle est ici. C'est quoi une salle d'ablution? C'est-à-dire que c'est la salle où on se prépare à la prière. Donc on se lave les mains, on se lave les pieds. Donc pour vous, on va dire que, enfin pour un néophyte, je dirais que c'est une petite salle de bain. Une petite salle de bain. Un lieu de purification. C'est un lieu de purification. Voilà, pour être plus propre. C'est imaginé pour combien de fidèles? Entre 350 et 400 fidèles. Dans combien de temps ce bâtiment sera terminé? Dans combien de temps on pourra voir ce bâtiment? On pense que d'ici 6 mois, ce bâtiment sera clos et couvert. Et on pense que le projet global finit début 2013. Début 2013. Merci beaucoup pour cette visite de chantier.